la problématique qu'on a, elle est assez simple, c'est qu'aujourd'hui on nous demande de réduire nos émissions de CO2. C'est une très bonne chose, il faut continuer sur ce projet-là, mais nous avons également aussi une obligation, c'est d'aller récupérer le CO2 qui s'est accumulé dans notre atmosphère depuis une centaine d'années. Et pour nous, l'outil le plus efficace pour aller rechercher ce CO2, c'est bien évidemment les forêts, plus particulièrement les forêts tempérées. Alors le projet aujourd'hui sur lequel nous nous retrouvons, c'est un projet qui est assez typique des actions que l'on mène chez Forestor, c'est-à-dire que on a une problématique de création ou de recréation de forêts. Ici c'est une création avec un acteur qui peut être public, ici c'est l'armée, qui va avoir des besoins donc de reforestation, et nous on va aller chercher un partenaire privé qui va venir financer l'opération de bout en bout, mais avec des conditions qui sont assez particulières chez Forestor, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défiscalisation, c'est-à-dire qu'on ne plante pas des forêts pour payer moins d'impôts, il n'y a pas de subvention, l'entreprise qui parraine ne va pas chercher une aide de l'État pour financer l'État, donc ce sont des entreprises qui viennent participer à des projets sur un terrain collectif ou privé, mais avec un principe de bonne volonté et de mise à service de ses moyens au bénéfice de la collectivité. La société Quaro, on est spécialisé dans l'aménagement urbain. Nous, on avait projet de faire de la reforestation, donc du reboisement. On a recherché une société lyonnaise pour nous accompagner sur un projet qui était plus trop proche de notre siège social, puisqu'on est sur Saint-Priest. On a été créé sur Bron. Et donc il nous a trouvé ce terrain pour lequel il fallait accompagner l'école militaire de santé. Quand je suis arrivé, j'ai fait un énorme point sur l'état de nos arbres. Nous avions beaucoup d'arbres malades, vieux, voire morts, avec beaucoup de chutes et beaucoup de dégâts sur nos infrastructures. Comme nous sommes sur un site avec des bois classés, il fallait avoir un projet derrière de replantation, d'où ce projet de replanter environ 1500 arbres sur les écoles. C'est vrai qu'on a toujours l'idée de l'ONF, gestionnaire de domaine privé, public et on va dire communal. Donc ce qui est toujours vrai, c'est notre cœur de métier, mais on a développé aussi des aptitudes et surtout des prestations au niveau des forêts urbaines via le Grand Lyon, la métropole de Lyon, la ville de Saint-Étienne et autres. Voilà, je parle au niveau local, justement par rapport à cette thématique-là. Et l'idée, c'est d'accompagner le plus possible justement cette activité et ces prestations dans le cadre d'une assistance technique. Les plans aujourd'hui que l'on met en place sont bien évidemment des plans d'origine locale, on ne va pas les chercher à des centaines de kilomètres. Là en l'occurrence ça nous vient de Bourg-en-Bresse. D'habitude on travaille également aussi avec des arbres qui nous viennent soit des pépinières du Haut-Forez, soit également de pépinières qui se situent à Messigny, de façon également aussi à avoir un bilan carbone le plus faible possible. Aujourd'hui, on a l'autorisation de l'école militaire, parce que c'est quand même assez sécurisé, pour pouvoir revenir en fonction de l'évolution de la forêt. Donc on aura des accès pour l'ensemble de notre personnel pour venir revisiter et voir comment la forêt a pu évoluer et grandir.